C'est la fin d'année, on approche déjà à décembre. La jeune dame que vous voyez là a échappé de justesse aux nouvelles tactiques et techniques des taximans pour vous voler et vous ruiner. Voici le récit des faits. Alors elle explique que quand elle rentrait d'une de ses marches un soir, c'est comme ça qu'elle a décidé de prendre un taxi. Quand elle emprunte le taxi, ce taxi-là possède déjà à l'intérieur 3 personnes, c'est-à-dire le taximan et 2 autres hommes, un assis devant et l'autre assis à l'arrière. C'est ainsi que tout naturellement, elle donne sa destination au taximan que je m'en vais à telle place, est-ce que vous allez me prendre? C'est comme ça que le monsieur a dit oui, il n'y a pas de problème, ils ont fait le tarif. Elle monte. Quand elle monte dans le taxi, ils sont maintenant à 2 derrière, donc l'autre monsieur qui était déjà là et elle, et la place d'à côté était encore vide. Alors c'est comme ça qu'ils ont roulé. La première chose qui attire son attention, c'est que pendant qu'ils roulent, elle voit ce taximan-là qui ne fait que la regarder à travers le rétroviseur. Il ne fait que la regarder. Et quand elle a vu ça, la première chose qui est passée d'abord dans sa tête, c'est qu'elle se dise que, ah, peut-être que je l'intéresse, peut-être que je suis son style de femme et que voilà, il essaye de me faire passer un message que je te veux. Donc, vous voyez un peu les trucs, les filles. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'elles se disent dans sa tête. Mais au fil du temps qu'il ne faisait que rouler, c'est comme ça qu'il ne faisait que la regarder. Et elle a notifié que l'âge de ce gars était tellement jeune. Donc, tout naturellement, elle se dit que peut-être il a pris le taxi de son père pour pouvoir tacler un peu. C'est ainsi qu'à un moment donné, elle s'en rend compte que la destination qu'elle a donnée, au lieu d'aller sur la ligne droite qui mène à cela, le monsieur tourne, il contourne. En clair, il prend le chemin qui sera le plus long pour arriver à sa destination. Jusque-là, tout va bien. Ce qui attire son attention et à partir duquel, dans sa vidéo, elle-même, elle a dit qu'elle pense que c'est l'Esprit Saint qui l'a parlé, qui l'a guidé et que si nul n'était Dieu, elle ne serait plus avec nous. C'est parce qu'elle dit que comme il prenait les contours plus longs là, au lieu de passer par le court chemin pour arriver à sa destination, elle a constaté qu'à un moment donné, c'est comme ça qu'il y a 2 gars qui sont venus stopper le taxi. Sauf que à l'apparence physique de ces 2 gars-là, tu pouvais comprendre que ce sont des voleurs, hein, des braqueurs. Et quand elle a vu, tu vois le genre que tu es assise comme ça, tu égales l'apparence de 2 garçons, en même temps que tu penses ça dans ta tête, en même temps le taximan, c'est comme s'il a lu dans tes pensées, il te dit que non, 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 ne t'inquiète pas, ce ne sont pas des voleurs. Elle dit que quand elle a suivi ça, en plus de l'apparence de ces 2 qui étaient un peu un genre, ils ont stoppé le taxi, ils ont dit qu'ils partent à telle place, place déjà qui était carrément à l'opposé de où est-ce qu'elle partait. Et ils ont dit qu'ils ont 2 colis qu'ils doivent mettre à la malle arrière. Comme je vous disais, où ils partaient, c'était à l'opposé de où est-ce qu'elle partait. En temps normal, elle s'attendait à ce que le taximan va dire que non, j'ai porté des gens qui partent à telle place. Se retourner naturellement, les dit qu'ok, il y a ces 2 gens-ci. Et notons que ces gens-là voulaient prendre le dépôt. Donc, au lieu qu'ils réagissent de la manière normale que quand tu as des gens qui sont dans un taxi et tu as un dépôt, le truc normal, c'est quoi? C'est que tu demandes aux gens que, excusez-moi, hein, le dépôt, est-ce que je peux prendre le dépôt et tout? Sauf que le monsieur ne l'a posé aucune question et ainsi que eux 2 autres hommes qui étaient là avant elle. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que elle était carrément la seule à qui est-ce que ça dérangeait. C'est comme ça que quand le monsieur a dit aux gens là que, ok, entrez sans demander sa permission, un truc est d'abord passé quand un des gars là venait pour ouvrir la porte, pour s'asseoir. C'est comme ça qu'un truc passe dans sa tête. Elle dit que c'est comme ça qu'elle envoie le pied comme ça. Quand elle envoie son pied comme ça, là, le taximan lui dit que mais tu pars comment? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Jusque-là, il ne s'excuse même pas que ouais, je vais un peu prendre le détour comme ça, les déposer avant d'aller être déposée malgré qu'elle est là avant eux. Et encore moins, il ne s'occupait pas des 2 hommes-là comme s'il avait quelque chose à les expliquer. C'est clairement elle seule qui l'intéressait. C'est comme ça que quand elle a vu les réactions du monsieur et tout, elle a dit que non, un cœur a parlé que sort. C'est comme ça qu'elle sort. Pendant qu'elle sort maintenant, voilà où l'action se passe. Pendant qu'elle sort, le taximan sort du taxi. Il dit que mais c'est comment vous partez, comment venez, on va vous déposer. Pendant qu'il dit ça, un des gars qui a fait que déposer nous un dépôt là, qui était censé entrer pour partir à la destination, c'est comme ça qu'il commence à se rapprocher de manière très rapide de la soeur. La soeur aussi commence à courir maintenant. Comme ils étaient au milieu de la route, c'est comme ça qu'elle traverse la route. Le taximan lui demande que mais donne-moi mon argent, paye-moi.
Hein? Viens me donner mon argent. Il dit que non, 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 je ne viens pas te donner ton argent. Si tu veux ton argent, traverse la route, tu viens prendre. C'est comme ça que sans même rechigner, sans même faire de bruit, il est rentré dans sa voiture. Avec les deux autres messieurs-là, il a démarré, ils sont partis. Moi, personnellement, quand j'ai écouté l'histoire de cette sœur, quand elle l'expliquait, elle tremblait même. Elle tremblait tellement, tu pouvais comprendre qu'elle était encore touchée. Et c'est là où elle est rentrée chez elle, elle a pris sa caméra pour rappeler aux gens que nous sommes en période de fin d'année. On connaît tout ce qui se passe en Afrique quand la période de décembre là approche déjà. Que les filles, soyez sages. Et pas que, même les garçons, soyez prudents. Parce que là, maintenant, les hostilités ont commencé. Les hostilités, on a appuyé sur démarrer. Maintenant, j'aimerais que tu renchérisses en commentaire. Est-ce que tu penses que c'était vraiment un groupe qui était déjà organisé à vouloir enlever la sœur? Parce que tel qu'elle expliquait, elle a dit que dans le plus mieux des cas, peut-être il m'aurait seulement volé et peut-être fait les bibelonissements, le mougouli. Ou alors dans le plus pire des cas, il m'aurait rip. J'allais laisser mon fils à qui? Je suis tout pour lui, je suis son père, je suis sa mère. J'allais faire comment? Que vraiment le Dieu que je sais n'a pas accepté cela. Moi, je suis tombée sur ce témoignage touchant de la sœur et étant vraiment en cette période de fin d'année, j'ai dit que ça, c'est un signe. C'est un signe que Dieu me demande de partager ça avec vous. Et j'ai fait mon travail. Voilà ça que je vous ai déposé. Faites aussi votre travail de liker pour qu'elle monte afin de sensibiliser, de partager. Ça ne mange pas de pain, c'est de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, sinon, c'est autre chose. Soyez prudents, priez sans cesse. Le dehors est miné, chère famille. Ici, nous parlons principalement d'histoires vraies et ou mystiques, mais nous parlons aussi d'actu du jour comme ceci, de trucs comme africains et d'astuces de grand-mère. Si ces lignes éditoriales t'intéressent, je t'invite à t'abonner, à liker quand nous postons des vidéos qui te parlent, à partager, à activer ta cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications futures. Ici Alicia Lotus, je te dis un bonjour, un bonsoir en fonction de où est-ce que tu nous écoutes et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, shalom.